Or, celui qui a tatouage, il aime toujours se déshabiller, montrer ses tatouages et tout ça. Mais toi, lorsque tu vas venir, tu couvres ça. Amen. On est face avec le sang de Jésus, c'est spirituel. Ok. Recevoir le Saint-Esprit. Quand tu comprends bien recevoir le Saint-Esprit, il peut te protéger et te préserver de strength. Maintenant, vivre en toi, c'est en cela qu'on appelle le baptême. Voilà. Le Saint-Esprit vient maintenant habiter en toi. C'est là que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, il n'y a plus d'esprit en toi. Là, il n'y a plus d'esprit en toi. Mais là-bas aussi, ce sera quelqu'un qui doit prier pour toi. Tu sais, pour recevoir, on a dit ici que le Seigneur a soufflé sur ses enfants pour qu'ils puissent recevoir. Maintenant, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est eux-mêmes. On peut prier pour toi. Maintenant aussi, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, pour que, parce que dans la marche du Seigneur, on grandit au fur et à mesure. Pour que cela puisse grandir encore en toi, là, il faut que toi-même tu rentres dans les moments de gêne. Pour demander maintenant la plénitude de l'Esprit. Tu vois, non? Demander la plénitude de l'Esprit. Amen. Parce qu'on peut lire dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset, Matthieu 12, à partir du verset 43. Matthieu 12, à partir du verset 43. On dit, lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Sa maison où il dit là, c'est nos corps. Il est sorti de nos corps. Il va aller se cacher quelque part. Et puis il nous observe. Il dit, si la personne dans laquelle l'esprit est sorti ne marche pas bien, l'esprit là va revenir plus 7 démons. Maintenant, si l'esprit est sorti, il n'y a plus d'esprit dans la vie de la personne. S'il n'y a plus d'esprit dans la vie de la personne, qu'est-ce qu'on fait? On demande maintenant que l'Esprit de Dieu vienne habiter en lui. Tu vois, non? La place où l'esprit impur est sorti là, à laisser là. L'Esprit de Dieu maintenant vient habiter à la place. Tu comprends? L'Esprit de Dieu vient habiter maintenant dans la place. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit un jour, je prends le livre de Matthieu 9, non? Matthieu 9, à partir du verset 17. Il dit, on ne met pas, je commence à partir du verset 16, il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une pièce de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans tes outres neuves. Dans tes outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tu vois, non? Or, le véritable vin qui doit venir habiter, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, non? Et c'est nous qui sommes les vases. Amen. Gloire à Jésus, c'est bon? C'est bon? Ok. Est-ce que c'est normal? C'est une question. Pour un nouveau converti, pour quelqu'un qui se convertisse, il n'y a pas trop longtemps, est-ce que c'est normal que déjà les dons peuvent se manifester en lui? Amen. Les dons peuvent se manifester en lui. Les dons peuvent se manifester. Et il y a d'autres qui disent qu'avant que les dons se manifestent, il faut durer dans l'église d'abord. Il faut aller visiter d'abord du Saint-Esprit d'abord, avant que les dons se manifestent. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le Seigneur, il nous connaissait même avant qu'on ne soit dans le sein de notre maman. Tu vois, non? Donc, quand on dit prophétesse là, c'est pas quand elle est devenue chrétienne qu'elle est prophétesse, mais elle était prophétesse même avant d'être dans le sein de sa mère. Amen. On va prendre le livre de Jérémie. On va lire Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1.
Jérémie chapitre 1. À partir du verset 5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est pas quand Jérémie avait accepté l'Éternel qu'il est devenu prophète. Mais il était prophète même avant de rentrer dans le sein de sa mère. Tu vois, non? Donc, nous tous là, le Seigneur nous connaissait avant qu'on ne soit dans le sein de notre mère. Donc, lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est normal que les dons se manifestent. Tu peux avoir les dons avant de parler en langue, ou c'est obligatoirement que tu parles en langue. Ouais, le parler en langue aussi, c'est un don déjà. Le parler en langue, c'est un don. C'est un don. Et ce don-là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient activer cela. Il y a des gens, après la délivrance, en même temps, le Seigneur les baptise du Saint-Esprit. Il y a des gens aussi, là, le Seigneur veut qu'ils entrent quoi? Dans le secret, dans le désert, ils partent jeûner. C'est là que le Seigneur va les baptiser du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur baptise du Saint-Esprit à plusieurs manières. Il y a d'autres là, c'est dans la méditation. Tu es en train de méditer comme ça, puis tu ressens une forte présence en toi. Tu es en train de prier, puis tu ressens une forte présence sur toi. Tu vois, non? C'est le Seigneur Jésus-Christ, il baptise comme il veut du Saint-Esprit. Il y a d'autres là, c'est qu'ils sortent des eaux du baptême que le Seigneur les baptise du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour activer les dons. Les dons spirituels, dons de vision, dons de prophétie. Tu vois tous ces dons-là. Lorsque le Saint-Esprit vient, nous marquer de son souffle, il vient nous donner encore l'assurance. Si tu viens de sortir des eaux du baptême, que tu reçois le Saint-Esprit, c'est forcé que tu parles en langue. Oui, si tu as le don. Tu parles en langue. Oui, si tu as le don. Parce que le parler en langue, c'est un don, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Donc, si tu n'as pas le don de parler en langue, que tu sors des eaux du baptême, que tu as reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas le don de parler en langue, tu n'as pas parlé en langue. Tu n'as pas parlé en langue. Tu vas recevoir des dons. Tu vas recevoir les dons que le Seigneur t'a donnés. Le Seigneur va les activer. Maintenant, si toi-même, tu désires le don de parler en langue, maintenant tu vas aller prier, jeûner pour demander au Seigneur. Oui, qui a encore une autre question? Oui, moi. Moi, personnellement, j'ai vécu une expérience. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose. Il faut dire que quand j'ai commencé à marcher selon la sainte doctrine, j'ai commencé à me débrouiller des choses que je ne fais pas, les œuvres des ténèbres au fait. Quand je suis en train de méditer la Bible, j'ai médité, arrivé à un certain moment, c'est comme je n'arrivais plus à ouvrir ma bouche pour prononcer les paroles qui étaient dans la Bible. Donc je sentais qu'il y avait un poids qui était descendu sur moi. Et je me sentais tellement lourde. Donc dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est pour moi, mais c'est pas toi, mais c'est l'esprit malin, que l'esprit me quitte. Automatiquement, quand j'ai dit ça, j'ai senti comme il y avait un feu qui est descendu au niveau de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Et ce feu est resté en moi pendant 2 jours. Je n'arrivais pas à dormir. Et j'étais sur l'onction jusqu'à pendant 2 jours. Et j'ai commencé à prier. Quand j'ai expliqué à mon mari, puisque mon mari est pasteur, je lui ai expliqué. J'ai dit, toi au moins le Seigneur t'a visité, tu l'as dit, c'est les démons. Donc je voulais rejoindre un peu ce que la bien est en train de dire. Je vois que ce n'est pas forcément qu'il faut qu'on prie pour toi pour que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément que tu sois forcément dans la présence. Le Seigneur, il fait la grâce à qui il veut. Si tu es disposé véritablement pour le Seigneur qui veut te baptiser par son esprit, il va te baptiser. Amen. Amen, amen. Si vous avez encore des questions, vous pouvez poser sur le moment. Si vous avez encore des questions sur la doctrine. À la négligence des parents, peut-être que c'est toi qui te mettais nu, peut-être tu es parent, et tu te mettais nu, tu as maudit tes enfants. Comme ça, là, tu dois aller demander pardon à tes enfants, ou bien peut-être c'est tes soeurs ou bien tes frères, tu te mettais nu avec eux. Donc, je ne sais pas si tu dois aller demander pardon. Mais maintenant que tu as accepté le Seigneur, tu vas te repentir et aller aussi. Tu vas commencer à les évangéliser aussi, pour ne pas qu'eux aussi puissent tomber dans le même piège.
C'est pour demander, bon, j'ai un petit garçon de 2 ans. Son papa n'est plus. Il avait sa tante. Maintenant, je voulais savoir quelque chose. Vu que dans le passé, là, et je l'ai conçu étant dans le péché. Maintenant, je ne sais pas si les péchés que j'ai connus là n'ont pas d'impact sur la vie de l'enfant. Est-ce que ça va pas détruire sa vie? Donc, je voulais savoir si c'est normal que souvent je prie. Et quand on demande souvent de laver nos vies du péché, laver le sang, là, je prie pour moi, je lave aussi l'enfant. Je ne sais pas si c'est normal de le faire ou bien d'attendre s'il grandit, puis lui, il va faire même sa prière. Non, ce n'est pas d'inconvénient, c'est le Seigneur qui t'a donné. C'est vrai, c'est toi qui es dans le péché. Non, lui, il n'a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, mais j'ai peur qu'il ne faut pas demain, il va vivre la même chose que moi en fait. D'accord? Déjà, il faut commencer à l'instruire selon la voie du Seigneur. Il y a 2 ans. Oui, il faut commencer à l'instruire selon la voie du Seigneur. Bon. Et il faut commencer à prier pour lui aussi. Pour que le Seigneur l'éloigne du Est-ce que c'est possible de jeûner à sa place? Tu peux gêner à sa place. Si tu gênes à sa place, tu pries pour lui. Le Seigneur va voir tes efforts, le Seigneur va l'épargner des choses. Comme vous avez dit, comme il y a une passage dans la Bible qui a dit, le Père n'a pas payé pour les péchés du Fils, le Fils n'a pas payé pour les péchés du Père. C'est pourquoi l'âme qui paie, c'est celle qui paie. C'est pourquoi je dis non. Mais comme on dit que souvent les péchés aussi, les lignes du péché là, c'est de la 7e à première génération, c'est pourquoi je demande aussi. Si Dieu a dit ça, mais est-ce que, à cause de la parole qu'il a dit, c'est de génération en génération, est-ce que ça n'a pas touché aussi la vie de l'enfant? Non. Si tu as des coups, il n'y a pas de problème. Parce que tu étais ignorant de ces choses. Ouais, c'est bon? C'est bon, non? Ok. Tu vas te mettre à genoux, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous tes péchés. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait par le passé récent. Il lève la voix et demande pardon au Seigneur. Non.
Amine kichwa kwa vichwa. Ambega kichwa ni Batman kali. Amine kichwa kwa Batman kali. Nora kwa Nora kwa wa na vichwa. Batman kali vichwa. Mkina forme Batman kali. Msuri mkina kwa vichwa na msingi tumesema. Msuri mkina kwa. Msuri mkina kwa. Msuri mkina kwa. Msuri mkina kwa vichwa. Msuri Msuri Batman kali. Mimi majisho. Yem Dima, Yem Fifty, we now want to add it's a total and put them in the share, Yem Shisho Tanga, Yem Shisho, I am a man, I am a man, and the other, and the family. When you show them to be, it's a total and instead of the cat, I'm sure you cover them all. It's a call for him to the man usually. You should have been almost
dans le cimetière. David vient de finir. Qui a envoyé ça ici? Alléluia. Gloire à Jésus, on se tient debout. Bébé, tu passes à la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Les soldats de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les soldats de Dieu. Alléluia. Amen. Parmi vous qui êtes là, qui par exemple a encore des couches de nuit, il y a des couches de nuit, lève la main sur moi. D'accord. Couche de nuit. Tu dors, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Son émission, c'est son papa. Des rapports avec elle, c'est son mari, tu as des rapports avec toi. Ça demande la force, ce qu'elle va faire là. C'est qu'elle travaille. D'accord, à cause des nouvelles personnes, on va lire un peu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. D'accord, donc il sait qu'il y a des couches de nuit, vous avez levé la main. 1, 2, 3, 4, 5. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Alors à Jésus. Qui sait pourquoi il vient pour la délivrance? Lève la main. Si le Seigneur venait te poser la question, bon, tu veux être délivré, pourquoi? Est-ce que tu vas répondre? Allons-y à nouveau. Fatigué de ta situation. Alléluia. Donc l'homme de Dieu dit que si le Seigneur vient et lui pose la question, pourquoi il veut sa délivrance, il dira qu'il est fatigué de sa situation. C'est ça, non? Qui d'autre? D'accord. Tenez-vous debout. Hein? Tout le monde est debout. Hein? On est soldats. Hein? Ici, on ne s'assoit pas. Allons-y. C'est bon, il faut avancer un peu. C'est bon, parler. Allons-y, c'est bon, il faut parler. Pour être sauvé. Tu veux ta délivrance pour être sauvé. Hein? Qui veut parler? Pourquoi tu veux la délivrance? Moi, je veux ma délivrance pour quitter totalement la vie du péché et me donner 100% à Dieu. Alléluia. Donc, te donner 100% à Dieu. Écoutez très bien ce qu'elles sont en train de dire. Hein? C'est vrai, Dieu. Pourquoi tu veux la délivrance? Garçon, ça va? C'est bien, non? Emmanuel, d'accord. Moi, je veux ma délivrance pour pouvoir vivre véritablement une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus. Et toi, c'est vrai, Dieu. Pourquoi tu veux la délivrance? Pour suivre le Seigneur. D'accord. Qui d'autre? Allons-y. Pourquoi tu veux la délivrance? Je veux ma délivrance. Car si les démons habitent à moi, le jour de la mort, je vais être sauvé. Moi, je vais être libéré des démons pour plaire totalement à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. Je veux ma délivrance pour aller au ciel, pour empêcher de rentrer dans les rôles. D'accord. Gloire à Jésus. Alors, c'est bon des yeux. Non, je voulais être délivré parce que Dieu a dit que mon corps est chantant, c'est pas le temps. Des démons. Alléluia. Donc, je vais être délivré pour que le Seigneur me vienne habiter. Parce que le diable, il manipule, il l'emmène en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. 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 Acclame le Seigneur. Super. Alléluia.
Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ, tu viens à lui, en d'autres termes, c'est lui qui t'a attiré, c'est lui qui t'a emmené à lui. Quand il veut te délivrer, ou quand il te délivre, c'est pour que tu puisses le suivre. Alléluia. Dieu ne délivre pas quelqu'un pour le laisser comme ça. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui sont venues. On dit délivrance, on dit là-bas, la délivrance là, ça se passe de façon authentique. Ils sont venus, délivrance, délivrance, poum, ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de les traces. Ils pensent que c'est à nous, ils font du mal. Ou soit nous sommes en train de chercher des âmes par rapport à quelque chose. Non. Non. Quand tu es venu dans une église et que le Seigneur t'a libéré, c'est cette église que tu suis. Donc ça veut dire que tu es sur le chemin pour aller au ciel. Alléluia. Certaines personnes cherchent la délivrance parce que la nuit on les fatigue. Il y a des taureaux, il y a des démons qui les poursuivent. Ils cherchent la délivrance. Une fois que la délivrance est faite, ils retournent encore à autre chose. Et c'est là la personne maintenant va te dire, il te regarde dans tes yeux comme ça, puis il te dit, ah, ici là, vous êtes dans la vérité, c'est vrai, mais moi mon pasteur là, non, moi ma maman là, non, moi mon église là. Ah! Donc toi tu savais toutes ces choses. Tu avais ton église et tu es venu ici. Tu es venu chercher quoi ici? C'est méchant, alléluia. C'est méchant, même le Dieu Tout-Puissant qui t'a délivré là. C'est méchant. Quand il te regarde, il a pitié de toi. Parce que celui, il a conduit tes pas. Jusqu'à t'a emmené dans une église vraie, ils ont pu te délivrer. Ça veut dire que c'est ici que tu dois rester. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne sommes pas comme le monde qui fait la promotion de l'église. Non. Nous faisons la promotion de la parole de Dieu qui est enseignée en ce lieu. Alléluia. Ici, on te dit la vérité. Quel que soit ton titre. Si tu veux, va aux États-Unis, viens. Ça, ce n'est pas notre problème. Prends un jet privé. Fais 1 heure de temps. Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan, Europe, Abidjan, États-Unis. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous, on te dit la vérité. Ce qui est écrit là, c'est ça qu'on te donne. Pour que tu sois libéré. Quand le Seigneur va te libérer, il faut que tu saches une chose. La chose est qu'après la délivrance, le Seigneur doit t'utiliser. Tu dois travailler dans son champ. Depuis quand un homme prend un ouvrier et puis le dépose chez lui à la maison, qui a déjà fait ça? Qui allait prendre une servante et puis la déposer chez elle à la maison? Servante là, elle dort, elle mange. Qui a déjà fait ça? Elle va travailler, non? Parce qu'elle est venue pour travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étant enfants de Dieu, nous sommes dans le champ de Dieu. Le champ, c'est le monde. Il y a des âmes à gagner. Toi, aujourd'hui, tu as été gagné. Mais lui qui est dehors, il fait quoi? Alléluia. Amen. Lui qui est dehors, il fait quoi? C'est pourquoi le Seigneur t'emmène dans sa bergerie. Pour te dire là-bas où tu étais là. On ne peut pas te libérer. Tu veux servir Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux vivre la vie de Dieu. La vie de feu, la vie de puissance, la vie d'autorité. Mais tu n'arrives pas. Dieu t'envoie dans une église qui est vraie. Et tu as été délivré. Tu retournes encore dans la fausse église. Tu retournes encore dans la fausse doctrine. Tu retournes encore à ton vomi. Et tu dis non, je ne sens plus l'onction. Je ne sens plus le feu. Tu veux sentir quoi? Et ce sont les mêmes qui reviennent encore nous fatiguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce qu'un homme doit savoir est que selon Job chapitre 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Soldat, quand il va au front, quand il va sur le terrain, il n'a pas peur. Il est confiant. Parce que toute l'armée de la France ou du pays est derrière lui. C'est pas ça? C'est pas ça? Maintenant, toi, tu fais partie de quel royaume? Vous faites partie de quel royaume? Le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Donc le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu à qui appartient toute la création, c'est lui ton général, c'est lui ton commandant. Et puis tu as peur. Tu as peur de quoi? Alléluia. C'est pourquoi quand tu es sur le terrain et qu'après ta délivrance, on te remplit de feu. C'est pourquoi tu puisses tailler les démons. C'est pourquoi tu puisses prier pour quelqu'un. Tu puisses exhorter quelqu'un. Tu puisses enseigner quelqu'un. Tu puisses faire sortir quelqu'un de la boue pour l'envoyer aussi à la lumière. Alléluia. Amen. Voilà la mission pour laquelle le Seigneur te délivre. D'autres personnes, après la délivrance, tu les vois. Ils vont au travail, ils rentrent à la maison. Ils vont au travail. Puis quand tu demandes, ils disent, ah, le travail là, homme de Dieu, c'est un peu, des jours là, vraiment c'est un peu, t'as rien compris. T'as rien compris. Et c'est ce qui se passe jusqu'à ce que le feu que tu as reçu aujourd'hui, tu paies ce feu. Vous pensez que Dieu veut travailler gratuitement en vain? Non. Dieu n'aime pas travailler en vain. C'est pourquoi il emmène, il mandate ses serviteurs jour et nuit pour vous parler, pour vous dire la vérité. Quand Dieu te dit péché, sors de là. Ça, sort de là. Sors de là. L'homme de Dieu qui est en train de parler là.
Il parle jusqu'à il est fatigué, non? Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler jusqu'à Dieu est fatigué. En tant que Dieu est infatigable. Mais il est en train de parler jusqu'à fatigué. Et puis toi maintenant, fini de te parler. Tu t'en vives ta vie comme tu veux. C'est pas normal. Alléluia. L'homme de Dieu est en train d'exhorter tout à l'heure. Il a dit quoi? Il a dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a élus avant la fondation du monde. En lui, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Au verset 4, on dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints, irréprochables. En d'autres termes, Dieu nous a choisis pour que nous soyons purs. Nous sommes la lumière. Nous serons le sel, afin d'assainir la terre. Vous savez que lorsque le Seigneur va enlever son église, il y aura la catastrophe mondiale. Parce que c'est nous là qui donnons la lumière. La paix même qu'il y a aujourd'hui dans les nations là, c'est à cause de nous. La joie il y a là, c'est à cause de nous. La tranquillité un peu il y a dans le pays, c'est à cause de nous. Mais une fois que la lumière sort d'un lieu, qu'est-ce qu'il y a? Les ténèbres. Dans tout le monde astral, le monde des démons va descendre sur la terre. Il y aura des ténèbres. C'est la catastrophe totale. Donc toi, lumière du monde. Maintenant, actuellement, tu es là. Toi qui dois éclairer, tu es ténèbres. Maintenant que tu as reçu le feu, tu as été délivré. On dit, va servir Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Tu dis, oh, le travail m'empêche. Le travail m'empêche. Travail, c'est bon, oui. Fais attention. Pendant que tu travailles, fais attention. Prends un programme. Fais toujours pour que tu aies des moments de jeûne, de prière. Ne rate pas les moments de culte. C'est très important. Si la maison dit non, comme j'ai un problème financier là-bas, ils vont me prier pour moi. Si ça va, j'ai payé. Si tu veux là, il faut payer même hélicoptère même pour déposer ici. Tu n'as rien fait. Ce que Dieu veut là, ce n'est pas hélicoptère que tu as payé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu veut, ce n'est pas l'offrande de 1 million que tu vas déposer. Ce que Dieu veut, ce n'est pas les 10 milliards que tu vas déposer. Ce que Dieu veut, il veut ton cœur, il veut ton âme, il veut ton esprit, il veut ton corps. Il veut qu'à partir de toi là, on puisse dire que le Dieu grand qui a créé les cieux et la terre. Regarde ce qu'il a fait dans la vie de cette bien-aimée. Regarde ce qu'il a fait dans la vie de cette bien-aimée. Et à cause de toi, des personnes seront sauvées, des personnes seront libérées, les malades seront guéris, les morts vont ressusciter, les paralytiques vont marcher, les boiteux vont marcher, vont sauter de joie, et les aveugles verront, les sourds entendront. Regarde, les muets vont commencer à parler. À cause de toi, la gloire de Dieu va s'exploser. À cause de toi, le règne de Dieu va s'exploser. À cause de toi, la puissance de Dieu va se déchaîner. Même le diable dira, ah, comment c'est fait que cette personne-là, dans elle, tu commences à travailler comme ça. C'est ce que Dieu veut. Il s'en fout de l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit dans Agents chapitre 8, verset 8? Il dit, l'or est à moi. L'argent est à moi. Dieu n'a pas besoin de tes miettes. Quel que soit ton argent que tu as, si tu viens et qu'on te dit prie, tu ne te prosternes pas, tu n'adores pas le Seigneur, la porte est ouverte, tu pars. Parce que notre Dieu là, c'est un Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé, c'est pour qu'à partir de toi aussi, il y ait une race pure. Dieu peut faire sortir une race pure autour de toi. C'est pourquoi quand Dieu t'envoie dans le mariage, c'est pour que tu aies des enfants qui vont sortir d'une race pure. Alléluia. Donc toi, si toi aussi tu n'es pas délivré, regarde, on va lire ensemble le psaume 51. Que nous dit le psaume 51? Le psaume 51 révèle beaucoup de mystères. Prenez vos paroles, on s'arrête et on se tient debout. On ne s'assoit pas. Nous sommes des soldats. On ne s'assoit pas, on ne s'assoit pas. Même si tu as coco, le coco va disparaître au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Même si tu as problème de santé, la maladie va disparaître au nom de Jésus. Tu es un soldat. Regardez, psaume 51. Que nous dit le psaume 51? Au verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Bien aimé, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché conscient. Alléluia. Le péché, tu ne savais pas autrefois. Et tu as commis, tu es allé contre la parole de Dieu. Tu as péché. Mais quand tu connais la vérité et que tu vas encore contre cette vérité, ça s'appelle l'iniquité. Alléluia. David dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Regarde, au verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, David dit, je suis né dans l'iniquité. Donc, sur la terre, là, nous sommes nés dans le péché. C'est pas ça? D'accord. Vous savez que toute l'humanité tout entière, David, s'il te plaît, il faut voir la bien-aimée là. Vous savez que toute l'humanité tout entière est sortie de deux personnes. Adam et... Donc ce sont nos parents. Tout enfant qui naît sur la terre, il est né dans l'iniquité. C'est pourquoi il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc si tu veux pas. Le péché est en toi. Si tu veux servir Dieu, tu ne veux pas servir Dieu. Ça dépend de toi. Maintenant, si tu sais Dieu, le péché sera ôté. Si tu ne sais pas Dieu, le péché va te conduire en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Regarde, depuis ton père et ta mère, de ton père, il y a deux lignées. Nous sommes dans le temps de la délivrance. C'est pourquoi je vous explique ça. Dans ton père, il y a deux lignées. Ton père, là, il y a... Pardon, en toi, il y a deux lignées. Il y a le côté paternel, le côté maternel. Dans le côté paternel, il y a deux lignées. Dans le côté maternel, il y a deux lignées. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour ceux qui ont fait un peu le marketing réseau, on appelle ça le système binaire. Alléluia. On peut tracer un rond comme ça, qui fait sortir deux branches. Les deux branches vont faire sortir 4. Les 4 vont faire sortir 8. Les 8 vont faire sortir 16. Ce sont des lignées héréditaires. Donc, ton père là, plus ta mère, ça fait deux lignées qui sont d'abord en toi. Donc, il y a deux ADN d'abord en toi. Maintenant, ton père là, il a eu aussi son père, non? Il a eu aussi sa mère, non? Donc, il y a deux lignées aussi qui sortent là-bas. De ton côté, de ce moment-là, il y a deux lignées aussi qui sortent là-bas. Donc, regardez, toutes ces lignées là sont derrière toi. Mais toi, on considère que tu as seulement deux lignées. Donc, côté papa, côté maman. C'est pas ça? D'accord. Donc, tes deux lignées que tu as, du côté papa, du côté maman, ces deux lignées sont en toi. Une fois que tu vas en contact sexuel avec quelqu'un, la personne aussi a deux lignées. C'est pas ça? Donc, lui, c'est deux lignées. Plus toi, tes deux lignées te combattent et t'empêchent d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a emmené. C'est pourquoi quand tu commets le péché sexuel avant d'être marié, le diable lui-même descend. Il commence à travailler dans ta vie. Il casse tes finances. Il détruit ta vie. Et il permet que le mariage même n'ait pas lieu. En d'autres termes, les 4 lignées se lèvent contre toi. Parce que tu as allé contre la dot doit être payée. Alléluia. C'est pourquoi on dit péché sexuel porte ta leçon en fait. Jette la clé dans la main, le Seigneur lui saura trouver. Mais si tu donnes à quelqu'un là, arrivé un moment là, tu vas venir voir, ah, ça va pas, hein. Bon, tiens 10 000 là-bas. Il va dire non, non, 10 000 là, frère petit, il faut au moins 10 000 dessus. Bon, c'est pas grave, tiens 20 000 encore. Non, 20 000 là. Jusqu'à si c'est 100 000, il va dire bon, ça c'est bon. Puis il te donne la clé, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Prends la clé, donne-moi. Ah, il m'a donné la clé. Et puis il m'en va, j'ouvre le caleçon en fait. Alléluia. Alléluia. Donc si toi tu ne veux pas servir Dieu, regarde ces 4 lignées là te suivent. Donc Dieu te délivre pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle il t'a emmené. En d'autres termes, la mission pour laquelle il t'a emmené, c'est de sauver les autres. Sauver pour être sauvé. Quand Dieu te sauve, normalement, quand tu as accepté le Seigneur, tu as reçu une joie, non? La paix, la joie. En ce moment, la personne ne peut t'arrêter. Tu as la joie. On dit, hey, tu dis non, Jésus est bon. Normalement, tu dois quitter la tête. Oui. Tu as accepté le Seigneur, tu es sauvé. Tu es purifié, tu es lavé. Normalement, le Seigneur doit t'enlever. C'est pas ça. Mais pourquoi tu es encore là? Pour la foi. Hein? Pour la foi. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Pour les frères et les sœurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail. Tu as été sauvé. Tu as été purifié. Tu dois maintenant purifier, tu dois laver, tu dois nettoyer les autres aussi. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot, non? C'est pourquoi le Seigneur dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais sur la terre, nous sommes nombreux. Mais pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que tout le monde ne veut pas servir Dieu. Moi-même, j'étais comme ça. Je ne voulais pas servir Dieu. Non.
Ça, c'est pas mon domaine, ça. C'était pas mon domaine. Oh, on va m'arrêter là pour aller devant 5 personnes, 10 personnes. Non, c'est pas possible. Il est si parti, il y a longtemps. Mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, je te parle de Jésus. Ça veut dire que c'est maintenant que je suis rentré dans ma destinée. Alléluia. Donc chacun de nous a une destinée glorieuse. Mais une fois que tu ne sais pas ces choses, le diable va t'emmener dans le péché sexuel, va t'emmener dans le péché. Et quand tu es dans le péché, il commence maintenant à t'enchaîner. Et ce sont les chaînes qui sont sur toi. Maintenant que les chaînes sont sur toi, quand tu veux avancer, les chaînes te tirent. Les démons sont là, puis ils tirent les chaînes. Et toi, on te ramène. On te ramène. On te ramène. On te ramène. Alléluia. C'est pourquoi dans le péché, on te dit tu dois tout confesser. Et Dieu, gloire soit rendue à Dieu, de ce que la sainte doctrine révèle les péchés, même les moindres, les plus cachés. Pour que, même s'il y a une petite chaîne qui est là, elle puisse sauter. Bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. On va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? Les gens qui contestent, qu'ils ont à contester, mais ils verront le Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. 1 Corinthiens chapitre 11, j'aurais besoin d'un lecteur. On va accélérer, on va aller un peu plus vite. Voilà, c'est très important aussi pour les bien-aimés, qu'ils soient nouveaux ou anciens. À partir du verset 4. Oui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. J'aurais besoin d'un lecteur bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4. Lisez un peu fort, s'il te plaît. Tout homme qui prie, qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. D'accord. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Alléluia. Donc, une église où l'homme de Dieu met un chapeau sur sa tête, et puis il est en train de faire ribababa, robobo, il déshonore Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Elle déshonore son chef. Alléluia. Allons-y. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Donc ça veut dire elle a des cheveux. C'est comme si elle était. Donc c'est pas la chevelure là, le Seigneur est en train d'appeler voile. C'est comme si elle était. Donc ça veut dire elle a les cheveux. C'est pas ça. Comprenez le sens. Ceux qui vous parlent de voile, c'est un mensonge. C'est ça qu'on appelle enseignement caca de magouya. On fait beaucoup de noirs, même petit blanc derrière. Alléluia. Ou beaucoup de blancs, petits noirs derrière. Les révélations mensongères. Donc c'est comme si elle était rasée. Donc si elle est déjà rasée, ou bien si elle n'a pas de cheveux sur la tête. Si cheveux là c'est voile, pourquoi on parle encore de voile? Ou bien je mens. Ça veut dire, c'est comme si elle était rasée, ça veut dire qu'elle a déjà cheveux. Donc on ne peut plus parler de voile. Alléluia. Donc ça veut dire qu'elle a déjà cheveux. Quand elle ne m'aime pas là, c'est comme si elle a fait coco taillé comme moi. C'est ce que ça veut dire. Allons-y. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous avez entendu? Elle doit faire quoi? Elle doit couper ses... Donc ça veut dire qu'elle a cheveux. C'est pas cheveux là qui est donné comme voile. Vous comprenez maintenant? Sinon on allait dire qu'elle enlève sa chevelure. Ou soit qu'elle enlève le voile qui est sa chevelure. Ou qui sont ses cheveux. Ou vous allez dire, par exemple, la femme là, elle est rasée par exemple. Si elle met le voile, c'est comme si elle a cheveux. Non. On dit là, elle a déjà cheveux. Mais si elle ne met pas le voile, c'est comme si elle est rasée. Elle est coco taillée. Alors qu'en Israël, lorsqu'une femme est coco taillée, vous savez on l'appelait comment? Une prostituée. La prostitution en Israël, là, effectivement, ça veut dire qu'elle a trompé son mari. En cas d'adultère, quand une femme trompe son mari, là, on met un témoin sur sa tête. C'est comme un médicament. Il y a des villages actuellement là. Quand monsieur, madame, on dit non, telle personne a trompé, on dit on va venir faire test. Et puis on fait, ça peut être un truc comme ça de l'eau. On dit tu bois.
Si tu as menti là, ton ventre va s'enfler jusqu'à... Tu vas mourir. Qui connaît ça? C'est biblique. Dans Israël, quand une femme tombe, son mari en rase ses cheveux. C'est une honte. Dans la femme, toi, tu as les cheveux rasés. C'est une honte. Donc, femme ne doit pas se raser la tête. Allons-y. Car si s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Si c'est honteux pour elle d'avoir les cheveux coupés, c'est-à-dire même les cheveux ne doivent pas être coupés. Est-ce que vous entendez un peu? Quand on était dans le monde là, les femmes là, on fait parfois les deux tons, on dit non, les coupes, c'est démoniaque. Dieu dit, les cheveux ne doivent pas être coupés, dit la femme. Entre Dieu et les hommes, qui a raison? C'est clair. Donc si un homme se lève là-bas pour dire, c'est la tête de... Il a menti, c'était un gros serpent. Il travaille pour son ventre. Allons-y. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne se couvre pas la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. D'accord. Allons-y au verset 13. Verset 13. Certainement tu vas finir la page. Il dit, jugez-vous-en vous-même. Jugez-vous vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc, est-ce que c'est normal qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est ce que Dieu demande. Parce que la femme là, elle doit cacher sa chevelure. Parce que sa chevelure là, ça lui a été donné comme gloire. C'est la gloire de la femme qui est sa chevelure. C'est différent. La gloire et le voile sont deux choses différentes. Chevelure là, cheveux là, c'est gloire. Le second se met à l'infinitif. C'est pas ça? D'accord. Donc le roi des rois est descendu. Toi tu es le second là. Tu te mets à l'infinitif. En d'autres termes, tu te mets à l'humiliation. L'humilité. Tu fermes ta gloire. Que lui, sa gloire paraît. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça fonctionne avec Dieu. Allons-y. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc l'homme qui fait deux et puis qui chante matin, midi, soir, tu écoutes sa chanson, là, il faut te repentir. Tu n'as rien compris. Tu es en train d'avaler des semences démoniaques. Tu es en train d'avaler l'amour du monde. C'est pourquoi quand tu écoutes ce genre de chansons, tu te retrouves encore comme si tu étais encore dans le monde. Tu sens en toi que tu bouges comme tu bougeais avant. Le reggae, le rap, le zouglou en train de bouger en toi. Faut te repentir. Sinon cette semence va te conduire en enfer. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Alors, la femme, elle ne doit pas couper ses cheveux. L'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Mais regarde ce que la nature et le monde nous enseignent aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui là, c'est l'inverse des choses. C'est l'homme maintenant qui garde les cheveux. Et la femme coupe ses cheveux. Quelle abomination. Le monde est renversé. Pourquoi? Parce que quand vous lisez par exemple monde, renversé, ça va écrire, ça fait quoi? Propre. Alléluia. Monde, renversé, ça fait des démons. Mais le monde aujourd'hui là, c'est renversé. Donc c'est le démon qui travaille. C'est le diable qui travaille. Donc la parole de Dieu là, ils ont mis ça à côté. Et ils se disent aussi serviteurs de Dieu. Ils sont dans les bijoux, ils sont dans les cheveux, même ça, comment on appelle ça? Les sourcils, non. Sourcils, non. Ils prennent l'âme et puis ils tracent ici. Ils tracent ici. Ils tracent ici. Ils tracent ici. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils font manicure, pédicure, ils ont les lèvres roses. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Quelle abomination. Ils n'ont rien compris de Dieu. Dieu nous condamnera pour tout cela. Alléluia. Alléluia. Ensuite, allons-y. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Donc la femme, c'est une gloire d'emporter de longs cheveux. Allons-y. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. D'accord. Non. Ah, vas-y. Faut bien lire. Allons-y. Mais que c'est une gloire pour la femme. C'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée la comme chevelure lui a voile. été donnée comme voile. Maintenant, l'apôtre Paul pose la question. Est-ce que la chevelure de la femme là a été donnée comme voile? À la fin, il y a quoi? Il y a un point d'interrogation. Une phrase qui commence par une lettre majuscule qui termine par un point d'interrogation. C'est quel genre de phrase? C'est une question, non? Donc, une phrase interrogatoire.
Est-ce qu'il y a une question et puis une affirmation, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ce passage-là les mélange. Ils sont perdus. Ils disent, oui, voilà, ça c'est écrit. Maintenant, point d'interrogation, ils avalent ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, tant que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra pas un seul iota de la Bible, ni un trait, ni une virgule de la terre, de la Bible ne disparaîtra pas. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu plutôt la accomplir. C'est pas ça? Donc, ce qui est écrit même dans l'Ancien Testament, ça ne disparaîtra pas. Alléluia. Donc, tes cheveux, là, il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Quand tu finis de te laver, il faut te voiler. Parce qu'à tout moment, tu es en train de prier. Vous savez que notre esprit rend grâce à Dieu continuellement. Vous savez ça? Parfois, quand tu dors, tu sens comme si, peut-être tu es en train de prier. Tu sens, voilà. C'est le Seigneur qui te dit que ton âme, même ton esprit intercède. Ton esprit prie. Maintenant, ton esprit est en train de prier, toi, tu n'es pas voilé. Et quand la femme, elle porte voile aujourd'hui, à midi, il fait chaud. Il fait chaud. Ça, c'est le soin qu'elle porté. Et puis, elle attend là-bas. Hé, maman, il y a un souris ici. Hé, souris. Souris dans la maison là. C'est maintenant, elle va pas chercher voile maintenant. Je mets le feu, ça, c'est un démon. C'est fini. Souris là, s'il devait ranger ce qu'il devait faire, il a fini, puis il s'en va. Ton feu là, ça n'arrive même pas. Ça ne le touche même pas. Alléluia. Si tu es à la maison, la voile, tu peux enlever ou tu peux pas enlever? Le voile. C'est ce qui est expliqué là. Les gens pensent que quand on met voile là, c'est pour ne pas que les hommes voient les têtes. D'accord, ils prennent les hommes. Ma soeur est là. Bon, elle dit, comme c'est la sainte doctrine, je voile ma tête. L'homme ne doit pas voir mes cheveux. C'est ce qu'il faut. Hein. Maintenant, quand il n'y a personne là, c'est pas ça? Tu enlèves le voile parce qu'il est à la maison, c'est pas ça? D'accord. Maintenant, toi, ton esprit là, il prie Dieu. Il intercède même quand tu dors. La Bible déclare que notre esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est que cela ne fait pas sortir de ta bouche, mais ton esprit intercède. Ton âme prie. Donc quand ton âme est en train de prier là, tu as ton cœur, merci. Donc quand ton âme est en train de prier là, et que tu n'as pas de voile, ta prière va monter. Hein? C'est ce qui fait que ça peut, si tu dois recevoir des grâces dans 2 jours là, ça peut tourner. Si le Seigneur veut décoller avec toi, ça va. Et parfois tu peux être là, tu sens des flèches, des maladies. Tu oublies que c'est le moment où tu ne portais pas les voiles. Femme, il faut porter ton voile. À moins que peut-être que tu allais te laver, ou soit peut-être tu as enlevé quelques minutes pour respirer un peu. Ou peut-être 1 heure de temps. Après ça, porte ton voile. Porte ton voile. Alléluia. Vous savez même quand tu dors là, tu dois porter le voile. Vous savez ça non? Il y a des personnes qui n'ont pas porté de voile. Et pendant les sommeils, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat. Ils ont échoué. On les a tabassés même. Et c'est levé, on a dit, voile était à terre. Maintenant, elle dit qu'elle a reporté son voile un jour dans un autre combat. Elle poursuit son main. C'est sa marque d'autorité. Quand on dit l'autorité là, c'est la force. C'est la supériorité. Pour toi là, c'est pourquoi les cheveux de la femme, le diable connaît. Il dit, ah, comme sa puissance est là-bas là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme Samson. On va raser. Mais on va raser avec quoi? Matthieu chapitre 5, verset 36. Une autre personne prépare Matthieu 10, verset 30. Comment le diable va raser votre puissance et votre gloire que Dieu vous a donné là? On va lire Matthieu 5, verset 36. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête. Ne jure pas non plus par ta tête. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de cheveux. Donc Dieu dit la chevelure là, tu ne peux pas rendre blanc ni noir. Le diable sait que c'est là-bas ta grâce, c'est là-bas ta puissance, c'est là-bas ton feu, c'est là-bas ton autorité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener maintenant dans la teinture. Où tu sens qu'ici un peu blanc, ici un peu chaud, et puis tu t'en vas voir, la femme là, elle met peinture. Peinture noire. D'autres mettent c'est peinture jaune, peinture orange. Peinture de Rihanna, de quoi, je ne sais pas. Et quand tu as changé la couleur. Regarde, quand Dieu dit que tu ne peux pas rendre blanc ou noir là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire physiquement. Hein. Tu peux faire. Mais ça veut dire que tu ne dois pas le faire. Il y a des personnes qui sont nées là, les cheveux sont roux, non? C'est pas Dieu qui a voulu ça. Donc, ils sont en train de dire à Dieu, Dieu, mes cheveux sont roux. Normalement, je dois avoir des cheveux noirs. Mais quand tu regardes son thé, ses poils sont roux. Donc pourquoi tu ne mets pas peinture là sur ton corps? Alléluia. Pourquoi tu ne mets pas peinture là sur ton corps? Normalement, tu dois mettre la peinture sur ton corps.
Parce que tes poils sont roux aussi. Faut noircir. Donc Dieu t'a créé naturellement. Tu dois rester naturellement. Le diable dit non, je vais voler ta gloire. Je vais voler ta puissance. Alors, change la couleur de tes cheveux. Toutefois, tu as mis teinture dans tes cheveux. Tu as détruit ta gloire. Allons-y. Au verset Matthieu chapitre 10, verset 30. Je lis la parole avec respect. Amen. Matthieu 10, verset 30. Et même, les cheveux de votre tête, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Sont tous comptés. Regarde, depuis vous avez fait les mèches auparavant, là, vous n'avez pas constaté que devant là, les chevelures ont commencé à s'arracher. Ça quitte, non? D'accord. Donc Dieu dit quoi? Il dit la chevelure, c'est-à-dire à l'intérieur là, c'est compté. Si pour toi là, ça devait arriver ici là, Dieu connaît. Maintenant aujourd'hui là, ça dépassait ici, ça allait quand derrière comme pour moi là. Tu as un problème. Tu as à rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des personnes là, ils avaient les cheveux, il dit, ça vient jusqu'à sur le front. Depuis ils ont commencé à mettre les mèches là. Qu'est-ce qui s'est passé? La chevelure a commencé à retirer. Hein? Vous avez compris? Donc, le diable, lui, il sait que à cause de la gloire qui est sur votre tête là, il faut voler cette marque d'autorité. Donc, comme on était dans le monde, on ne savait pas. Il a volé nos grâces. Il a volé nos grâces. Il a volé nos grâces par ignorance, parce qu'on ne savait pas. Maintenant, tu sais. Tu dois maintenant, toi aussi, aller dire aux autres que la prison dans laquelle tu es là, la porte est ouverte. La personne, lui, il voit, il pense qu'il y a un cadenas. En réalité, la porte est ouverte. Qu'il pousse seulement avec le nom de Jésus, il sort. C'est toi qui dois lui dire qu'il est sorti de cette même prison. Donc, tu peux aussi sortir. Alléluia. Donc, vous voyez comment le diable a volé la gloire des femmes. Donc, il sait que la chevelure sera déracinée. Et Dieu dit, tout est tout, c'est compté. Donc, au ciel, quand tu arrives là, on fait sortir ton calepin comme ça. Et puis on dit, voilà le bilan. Et voilà le registre de la bien-aimée tant. Teint noir, yeux ronds. Excusez-moi, petit sein, petit fesses. Très mince. Maintenant, toi tu es décédé, tu es arrivé au ciel. Voilà celle-là, tu allais le faire. Hein? Tu as mis silicone. Celle est devenue gros. Là, il prend un autre casier, puis il prend un autre casier judiciaire, puis il regarde. Gros sein, gros fesses, rondeur. Bon, il regarde. Quand l'ange te regarde là, il te demande, c'est toi, Esther? Oui, c'est moi, Esther. Oui, c'est moi. Ah, c'est moi de Dieu, Esther, c'est moi. D'accord. Mais normalement, vous avez le teint clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Le teint est devenu Ibo. Maintenant, l'ange regarde et puis il voit tchatcholi. Il voit dépigmentation, il voit mèche, couleur, narine, tout a changé. Narine qui était bien lâche, elle respirait bien. Tout l'air de la Côte d'Ivoire, elle pouvait bien respirer pour être en bonne santé là. Elle a fait une narine et comme ça. Maintenant, c'est elle maintenant qui a prouvé les sentiers. Parfois, je sens que mon cœur là, je n'arrive pas à bien respirer. Mais tes narines qui étaient bien ouvertes comme ça, tu respirais bien. Comme les gens disent, oh, toi aussi, tu as gonné, tu es allé du billet. Tu n'as rien compris. Alléluia. Si quelqu'un, Dieu a fait petit narine là, c'est que Dieu a fait un moyen pour qu'il respire bien. Dieu a fait gros là, c'est pour que tu respires tout l'air de la Côte d'Ivoire, tu sois à l'aise. Alléluia. Donc, l'ange regarde. Il regarde ton casier nouveau et puis il regarde ton ancien casier. Mais il dit non, c'est pas toi. Donc tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que Apocalypse chapitre 21, verset 27 nous dit rien de souillé n'entrera chez elle. Au paradis là, rien de souillé. Non, comme tu es taché, tu es souillé, tu ne peux pas rentrer. Tes lèvres qui étaient noires aujourd'hui, tu es venu au ciel. Voilà, lèvres là, c'est rouge comme ça. Rose. À cause de quoi? Rouge à lèvres que tu mettais. Donc ce que tu fais sur la terre, ça va te suivre au ciel. Bon, je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ, vous avez compris cette vérité. Donc vous voyez comment le diable a volé toutes ses grâces. Il a volé. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, il faut chercher ta délivrance. Pour pouvoir récupérer ce que le diable a volé. Alléluia. Et c'est pourquoi tu combats dans la prière. Ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 1 semaine, ça peut te prendre 1 mois, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 100 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout dépend aussi de toi. Job chapitre 22, verset 28. Job 22, verset 28. Allons-y. Amen. Oui, allons-y. Job chapitre 22, verset 28.
à tes résolutions répondra le succès. Donc Dieu dit à tes résolutions répondra le... Sur tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Donc ça dépend de toi. Dans la délivrance que tu cherches là, ça dépend de toi. Si tu es sincère avec le Seigneur, il va commencer à te libérer. Les chaînes seront brisées. Et tu vas commencer à mieux le servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Proverbe chapitre 6. À partir du verset 1. Il y a un péché qui est le plus récurrent dans la vie des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui a détruit toutes les vies. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 1. Voyez la parole de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 6, c'est le verset 1. Il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais tes instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde, il y a des personnes qui ont eu à s'enlacer, s'attacher par des paroles. Quand tu as dit à un bien-aimé qui voulait te marier que oui, je vais te marier, 2 mois après, tu t'es pas désengagé avec lui. Et il y a un monsieur qui est venu avec une grosse voiture, qui a déposé 1 sac de riz dans la famille, qui a fait huile, qui a déposé huile, les œufs, qui a déposé tout ce qu'il veut. En ce moment, ta soeur qui est à côté de toi, là, elle te tape comme ça. Eh, ma soeur, yeah. Non, c'est lui-là, c'est comment, c'est lui-là que tu dois. C'est lui-là. Et puis, pendant ce temps, monsieur Kofi est quelque part là-bas, il est en train de penser à toi. Il est en train de défricher un champ là-bas pour gagner l'argent pour payer ta dot. Et il attend derrière lui que tu as été doté. Alléluia. Alléluia. D'autres n'ont pas été dotés, hein, mais tu as laissé l'autre. Tu allais vivre avec l'autre en même temps. Alors que l'autre, tu l'as promis. Le premier, tu l'as promis que tu vas le marier. Tu t'es enlacé. À cause de la parole que tu as déclarée là, le Seigneur dit, va, prosterne-toi, dégage-toi. Commence à dire à partir d'aujourd'hui, papa, ou maman, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Je te demande pardon, quel que soit ce qui va se passer. Même s'il faut m'insulter, insulte-moi. Mais aujourd'hui là, je te demande pardon. Parce que la dernière fois là, je t'ai menti. J'ai dit j'allais vivre avec toi, mais j'ai refusé. J'ai dit j'allais faire ceci avec toi, mais je t'ai blagué. Je suis allé vivre avec quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu me pardonnes pour que je sois aussi dégagé. Si la personne, depuis des années, il a encore ce cœur-là, c'est ce mal-là comme toi, fais tout pour être en paix avec la personne. Parce que tant qu'il a encore ce mal dans son cœur, toi-même, ça va te fatiguer. Donc certainement, tu dois aller le voir, demander pardon. Vous dites, je te demande pardon. À cause du simple fait que je me suis enlacé par mes paroles, je te demande pardon. Mais si tu meurs maintenant, c'est dangereux. Donc tu lui dis, ah, actuellement, si je meurs, c'est pas bon pour moi. Donc je préfère te demander pardon. Et lui va dire, mais pourquoi tu me demandes pardon? Non, il demande pardon parce que je connais le véritable, le Seigneur Jésus. Et j'ai compris que ce que je faisais là, c'était pas bon. Je te demande pardon. Et lui maintenant, il va te pardonner. Avant, tu avais prié avec des Italiens. On priait en conférence comme on fait les mardis et les vendredis. Et j'ai donné ce thème-là. J'ai donné ce thème-là. On a parlé un peu de la femme étrangère qu'on va aller tout à l'heure. Et il y avait un qui s'est retrouvé dedans. Il dit, on me dit, ce que tu dis là, c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est la vérité. Joseph. Bon. Il dit, ce que tu dis là, c'est la vérité. Qu'il y a une seule là. Voilà. En ce moment, il était avec sa femme à côté. Hein. Elle aussi, elle était là, elle regardait, elle a compris. Au fur et à mesure, avec les enseignements, ils ont compris. Il est allé parler avec elle. Effectivement, elle avait beaucoup de mal contre lui. Elle avait beaucoup de choses à cœur. Il dit, quand il a fini de parler avec elle, c'est comme si le bagage l'a quitté sur lui. Alléluia. Alléluia. Même si tu es quitté à la Sainte Doctrine et que Kofi t'appelle, il faut le faire soi. Il faut te dégager. Parce que Kofi t'appelle. C'est parce que vous êtes encore liés. Alléluia.
Quand tu vas aller parler, tu vas couper l'alliance. Mais si tu meurs dans ça, je peux dire dessus. Le Seigneur dit, va comme la gazelle, dégage-toi, libère-toi vite, vite, parce que le Seigneur arrive. Allons-y. Même s'ils sont, est-ce qu'ils sont encore liés avec toi? Tu les prends un à un, s'ils sont connectés. Si tu as les téléphones, tu les prends un à un. Kofi, bah, Kwame, bah, un chose, Kobena, bah, Fulgence, bah, faut couper. Tu les prends un à un, tu coupes. C'est pas parce que je venais à cette doctrine que je les laisse. C'est pas comme ça, hein. Tu as donné ta parole. Ah! C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Mais attends, faut lire encore, faut lire. Proverbe chapitre 6, le verset 1. Il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain. Si tu as cautionné ton prochain. Cautionner son prochain, ça veut dire quoi? Tu as donné ta parole. Oh, merci, homme de Dieu. Si tu as donné ta parole. Donc, Bindou, il était marié. Il t'a mis. Tu as donné ta parole, non? Quand tout le monde vient, tu dis non que c'est lui, c'est pas ça. Donc lui aussi, quand les gens viennent, ils disent c'est elle, c'est pas ça. Donc vous avez de votre parole. Allons-y. Si tu as cautionné toi. Si tu t'es engagé pour autrui. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche. Donc, ouvre un peu, non? Tu peux être pris par le piège à cause des paroles de ta bouche. Allons-y. Fais donc ceci. Fais donc ceci. Mon fils. Mon fils. Dégage-toi. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Donc tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Alléluia. Arrête-toi là. Regarde, quand tu fais des promesses à quelqu'un, en disant que dans 3 mois, je vais t'offrir une voiture. Il faut honorer. C'est de ça encore ça parle. Le mois prochain, j'ai un téléphone. Il faut honorer. Ou dans le cas qu'on a trouvé une solution pour que la personne dans son cœur soit. Maintenant, si tu as seulement donné une condition, si j'ai trouvé. Si quoi? Si j'ai trouvé l'année prochaine, je vais t'acheter la voiture. Si tu as trouvé. Si j'ai eu l'argent. Tu as eu l'argent. Donc, c'est-à-dire que ta grâce est attachée à l'argent. C'est pas ça? À cet argent-là, à cette promesse-là, c'est pas ça? D'accord. L'objet peut coûter 10 000, non? Il peut s'avérer que tu as eu plus de 100 000, plus de 50 000, et que tu n'as pas fait. Là, maintenant, vient ton péché. C'est pas ça? Voilà. Mais dans le cas où les personnes disent, ah, le mois prochain, ou 3 mois après, ou 2 mois après. C'est pourquoi quand tu veux parler avec quelqu'un, donc quand il dit, tu dis par la grâce de Dieu. Ça veut dire que ça ne dépend plus de moi. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu veux te faire quelque chose à quelqu'un, tu dis par la grâce de Dieu, on va voir. Mais quand tu dis directement que dans 1 semaine, il va te donner. Papa, scellé. Quand tu dis à une fille, je vais te marier, elle aussi dit oui, je vais te marier. Papa, scellé. Même si tu dors, tu vas la voir. Si elle dort, elle va te voir. Quand tu ne comprends pas, vous voyez seulement. Gloire à Jésus. Où est les péchés comme ça? On joue avec. Alors qu'on va mourir pour partir. On va mourir pour aller en enfer. À cause de ce genre de petits péchés qu'on ignore. On pense que ce n'est pas des péchés. Mais ce sont des péchés graves parce qu'il n'y a même pas des petits péchés. Allons-y. Proverbe chapitre 7. Oh mes Dieu, allons-y au prochain chapitre. À partir du verset 1. Proverbe chapitre 7, le verset 1. Regarde ce que Dieu dit. Mon fils. Dieu dit, mon fils. Retiens mes paroles. Retiens mes paroles. Et garde avec toi mes préceptes. Et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes. Observe mes préceptes. Et tu vivras. Et tu vivras. Donc la vie, là, ta vie dépend de la manière dont tu vas observer la parole de Dieu et tu vas garder. Allons-y. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde les enseignements de Dieu, qui est la parole de Dieu. Lis-les sur tes doigts. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Allons-y. Allons-y. Dis à la sagesse. Dis à la sagesse. Tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence. Et appelle l'intelligence. Ton ami. Ton ami. Auquel tu te préserves. Te préserves de la femme étrangère. Écoutez bien. Donc Dieu dit, la sagesse là, Paul lui dit, tu es ma soeur. C'est pas ça? Donc sois sage. C'est ce que Dieu veut dire. Sois sage. Mais comment un homme peut être sage s'il ne lit pas la parole de Dieu?
Comment un homme peut être sage s'il n'écoute pas les instructions? Donc Dieu parle encore maintenant, il dit quoi? Il dit, cette sagesse-là va te permettre, va te garder de la femme et... Allons-y. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Doucereuses. Donc de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Hein? J'étais à la fenêtre de ma maison. Regarde. Regardez le message. J'étais à la porte, à la fenêtre de ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je regardais à travers mon treillis. Mon treillis. Allons-y. J'aperçus parmi les stupides. J'aperçus parmi les stupides. Vous connaissez les stupides. Regardez, les stupides là, ce sont les insensés. Quand ils marchent là, ils perdent l'équilibre. Son pied là, on ne sait pas, ils perdent des sens. Quelqu'un qui marche, qui va gauche à droite comme ça là, il est un insensé. Sinon, un homme qui est normal là, il marche comme ça. Alléluia. Mais ceux qui perdent l'essence là, regardez, ils marchent comme ça. Son pied là, c'est pas comme ça. On ne sait pas où il va, mais il marche comme ça. Ouvre un peu, il est perdu. Donc, il observait, il regardait à la fenêtre l'insensé. Et qu'est-ce qui est passé avec l'insensé? J'ai remarqué parmi les jeunes gens. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue. Il passait dans la rue. Près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. D'accord, où se trouvait une des étrangères. Mais qu'est-ce que c'est que cette étrangère? Allons-y. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. D'accord, donc l'homme insensé là, il s'est dirigé vers la demeure de l'étrangère, qui est d'une femme. Allons-y. C'était au crépuscule. C'était au crépuscule. Pendant la soirée. Pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme. Ah, il fut abordé par une femme. Ayant la mise d'une prostituée. Donc écoutez-moi bien. Regarde, le Seigneur dit, garde ta parole. Garde les enseignements. Afin que tu sois préservé de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est la personne avec qui tu as eu des rapports sexuels que tu n'as pas marié. L'homme étranger, on remplace la femme par l'homme étranger, c'est le monsieur avec qui tu as eu des rapports sexuels et que tu n'as pas marié. Regarde, en ce moment-là, c'était au milieu de la nuit. Il te donnait des paroles doucereuses. Il te disait que tu es belle. Il te disait que tu es beau. Elle te disait non que tu es belle et tu es beau. Elle te touchait, elle t'abordait, elle te donnait des cadeaux. Cette femme prostituée-là, c'est d'elle le Seigneur en train de parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Donc tu étais abordé par une femme qui a la mise d'une prostituée. Ou toi-même tu as abordé cette femme-là, cette prostituée-là. Ou toi, femme, cet homme-là qui est un prostitué, il t'a abordé. Allons-y. Et c'est dans la nuit, hein, ça s'est passé. Et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ça vu non? Cet homme-là, il était brillant. En ce moment-là, il portait les pantalons déchirés. Quand tu vois sa chaussure même, quand tu vois ses montres, quand tu vois ses trucs, tu dis, hey, voici l'homme de ma vie. Et cet homme-là, c'était dans la nuit, il t'a abordé. Dans la journée, il t'a abordé. Il a parlé avec toi, il t'a séduit avec des paroles. Allons-y. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ses pieds-là, c'est un gars même, on l'appelle frivole. Aujourd'hui, il est avec toi. Demain, il est avec autre. Aujourd'hui, il est avec toi. Demain, il est avec autre. Non, ses pieds-là ne restent jamais dans sa maison. Toujours quand tu l'appelles, ici à Giglo, ici à Dalois, ici à ceci. Mais cet homme-là, tu as couché avec lui. Cette femme-là, qui ne restait pas à la maison, qui était... Elle était partout là. Tu as couché avec elle. Femme étrangère, homme étranger. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Allons-y. Tantôt dans la rue. Tantôt dans la rue. Tantôt dans les places. Tantôt dans les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Cette femme prostituée là, elle t'a séduit jusqu'à... Elle t'a embrassé. Ou cet homme prostitué là, il t'a séduit jusqu'à... Il t'a embrassé. Allons-y. Et d'un air effronté lui dit, je te veux un sacrifice d'action de grâce. Donc aujourd'hui, en d'autres termes, cette femme là, ou cet homme là, c'était un sataniste. Il voulait un sacrifice d'action de grâce. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je devais... Un sacrifice d'action de grâce. Donc il devait faire un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Regarde, quand tu as couché avec ce bien-aimé là, tu as couché avec cette bien-aimé là, c'est pas depuis ce jour-là, tu as senti que ta vie là, ça devient bizarre. Quelqu'un s'est retrouvé dedans? Amen. Alléluia. Donc cette personne n'était pas physique, c'était un esprit. En d'autres termes, cette personne était spirituelle, satanique, démoniaque. Cette personne devait accomplir une mission. Et la mission, c'était que ta semence parte dans le monde des eaux. Alléluia. Proverbe chapitre 7. Alléluia. Donc, la mission pour laquelle cette posture ou ce posture est venue dans ta vie, c'était de détruire ta vie.
Donc il a accompli son vœu le même jour que tu as eu à coucher avec lui. Elle a accompli son vœu le même jour. On voit des filles qui sont belles, on pense qu'elles sont toutes des humains. Il y a des démons de chair. Voici femme étrangère. N'est-ce pas qu'elle a changé ta vie? Elle a changé ta destinée. N'est-ce pas qu'elle a changé ta destinée? Aujourd'hui, tu pries, tu cherches à te retrouver, mais c'est difficile. Parce que ton esprit, ta semence est à quelque part. Alléluia. Allons-y. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Pour te chercher et je t'ai trouvé. Donc, tu as vu, elle t'a cherché jusqu'à, elle t'a trouvé. Il t'a cherché jusqu'à, il t'a eu. Puisque tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Puisque tu n'as pas attaché la parole de Dieu comme une sagesse, une sœur. Et que tu n'as pas pris sur la table de ton cœur. Voici ce qui t'est arrivé. Allons-y. J'ai orné mon lit de couverture. Elle a orné son lit de couverture. Des tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Écoutez ce que Dieu dit. Allons-y. Écoutez-moi. Écoutez. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Donc, que ton cœur, à partir d'aujourd'hui, ne se détourne plus jamais vers le cœur d'une telle femme ou d'un tel homme. Si un homme te dit ceci, cela, tu dois passer voir les hommes de Dieu. Alléluia. Pour ne pas que tu retombes dans ce péché-là. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te libérer. Mais si tu t'amuses, cette sémence, ce péché-là, va te détruire encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Regarde, cette femme prostituée là. Elle a fait tomber beaucoup de... Cet homme prostitué que tu as connu avant là. Il a fait tomber beaucoup de... Donc toi, tu étais l'une des victimes. Toi, tu étais l'une des victimes. Quand tu avais couché avec lui là, tu étais aussi une victime. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui là, vous constatez que les finances sont bloquées. Vous constatez que la situation devient de plus en plus difficile. Parce que cette femme prostituée ou cet homme prostitué là, il avait un vœu. Il devait accomplir dans le monde astral.